À ta naissance, tout comme moi, tu ne devais probablement pas être conscient de ton existence dans l'univers. Ces lois, dogmes et codes, tu n'avais aucune idée de ton rôle et l'infinité de réalités, possibilités s'offrant à toi. Simulation, matrice. Ces mots m'ont intrigué bien de fois, visualisant une force supérieure et indéniable s'occupant de placer chaque pièce nécessaire à la mosaïque la plus importante de l'univers et la création la plus fabuleuse du Créateur, l'humanité. À ta naissance, tu reçois des mentors, tes parents, chargés de te fournir l'encadrement nécessaire. Et encore, cela reste subjectif car tu comprendras qu'ils n'ont pas forcément la vérité absolue, mais ils ne nous pressons pas. C'est un chapitre à entamer plus tard. À quoi me sert encore de prier notre âme? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Lorsque l'adolescence créera une version de toi boule de neige, socialisation primaire, secondaire. Durant toute notre vie, on nous apprend à nous conformer, à être sensés, à suivre des dogmes que d'autres personnes ont imposés des décennies et siècles avant notre minime existence. Your face card is lethal. The face card is lethal. Oh my god, the bread. I love you. Notre vie n'est que l'ensemble de nos choix, ai-je entendu. Mais alors comment faisons-nous lorsque tous nos choix sont influencés d'une manière ou d'une autre par des choix déjà préfaits à notre place? Ma réponse à la question est la suivante. Nous faisons autrement. Autrement au moment où l'on décide d'arrêter de nous surcharger d'informations impersonnelles et peu alignées à ce que nous voulons être. Plus jeune, lors des prémices de la construction de mon socle artistique, j'ai fait l'expérience de nombreux schémas de pensée complexes et uniques, et je passais effectivement la majorité de mon temps à déconstruire des pensées afin de structurer les miennes. À cet âge, je ne pense pas que je me demandais déjà qui est-ce que j'étais en tant qu'individu, proprement parlé, parce que d'autres personnes se donnaient malencontreusement la légitimité de le faire à ma place. Borderline ou pas, j'ai toujours perçu ce détail comme une sorte de viol psychologique. Étiquettes, rumeurs, projections de perception saupoudrées d'hallucinations collectives provenant de personnes qui, n'ayant pas une puissance assez forte pour atteindre, usent belliqueusement d'autres stratégies, beaucoup moins éthiques, certes, mais adaptées à leur réalité, pathétique. L'enfer, c'est les autres. Faire attention à sa réputation, éviter de dire une blague de travers, d'être trop, d'être différent. En réalité, tu n'es donc jamais réellement vu, mais plutôt interprété. Alors certes, tous les chemins mènent à Rome, mais l'interprétation n'a jamais eu aucun lien direct avec la vérité. Ta vérité n'est pas la mienne, comme le disait Siton Angèle sur une instrumentale psychédélique et addictive,
en featuring avec l'une de mes figures inspiratrices, William Kalubi Mwamba, plus connu sous le nom de Damso, autrui finit par te voler ta liberté en te fixant dans une image. En choisissant que sa vérité est absolue, alors la tienne n'existe pas. Elle croule sous le flot d'une perception bien trop ancrée. Celle bâtie par la projection d'idéaux et insécurité perchées. Alors tu te dois de faire les choses dans les règles afin de ne pas salir ton image. J'aimerais tout d'abord demander quelles règles, mais présentement, un autre mot requiert encore plus mon attention. Le mot image. Image, image, image. Ce mot m'évoque également bien trop de choses profondes. Une image vaut mieux que 1000 mots. Cette expression me réconfortait dans une perspective d'échappatoire aux chaînes invisibles auxquelles on voulait me lier. L'art a été effectivement mon repère, ma force et mon pilier. Rebelle, de ma perception à moi, tout l'enjeu résidait alors dans cette interrogation. Qui suis-je réellement, indépendamment de toute influence externe? Ayant été toujours très rêveuse et parfois ailleurs, je ressentais constamment cette dualité entre le rêve et la réalité. Je ne le savais pas encore, certes, mais cette réflexion allait être la constitution des prémices de ma recherche vers moi-même. Quelques mesures plus tôt, j'abordais le rôle des parents en tant que demi-dieux terrestres, nous servant de guide spirituel et physique dans ce jeu qu'est la vie. Lors de ma tendre enfance, comme vous avez pu le comprendre, j'ai toujours eu le sentiment d'être animé par ce feu, me poussant à explorer par-ci et vaciller par-là. Je m'éparpillais, en effet, mais cela me plaisait. Avoir conscience que je ne suis que la représentation d'une mosaïque de tout ce qui me provoque un intérêt particulier constituait mon bonheur et créait ma singularité. Originaire de Libreville au Gabon, où j'ai eu la merveilleuse chance de passer 17 ans de ma vie, de la naissance à mon départ pour la France dans la vision de poursuivre mes études supérieures, je n'étais profondément pas encore consciente à l'époque que ce changement géographique bouleversera ma vie. En effet, lorsque toute ton existence, tu as baigné dans un environnement doté de codes différents, exilé ailleurs, tu te retrouves confronté à toi-même. Problématique, qui es-tu? Qui es-tu lorsque tu te rends compte qu'au cours de ta vie, tu n'as fait qu'internaliser certaines croyances, formes de pensée, chaînes générationnelles? Qui es-tu lorsque tu n'es plus le reflet de ton environnement? Qui es-tu le soir lorsque tu te retrouves seul face à tes pensées? Qui es-tu fut la première question marquante entendue de toute ma vie, posée lors d'une interaction profonde avec mon cher ami Raphaël Onania. Semblait-il pour lui qu'un individu comme moi avait du mal à être réel. Effectivement, plus les années se sont écoulées, plus j'ai réalisé que je n'étais finalement ni d'ici ni d'ailleurs. Je lui demanda alors, en retour, qui est-ce qu'il pense que je suis?
Cette interrogation fut notre sujet principal ce soir, et la lune, spectatrice, nous observait, fascinée par la façon méticuleuse dont nous approchions cette question. De mon côté, fasciné et intrigué, j'entendis ces voix de plus en plus fortes. Moi, dans cette mosaïque, quel est mon rôle? Quelle est ma destinée? Cette thèse, aussi lourde soit-elle, fut comblée de réponses par de nombreux petits gestes, certes, mais à grand impact. Durant ce processus, je me suis promise une chose, absolument tout immortaliser, par écrit, visuellement, afin d'avoir une trace, des bouts de mon histoire à moi. Ces archives sortiront-elles un jour? Probablement. Quand? Je ne sais pas. L'objectif était clair. Il était nécessaire de déconstruire. Déconstruire. Me rappeler de qui je fus avant que le monde me demande d'être quelqu'un d'autre. La musique, c'est quelque chose de très intense. Je pense que c'est une des manières les plus pures de se connecter aux vibrations. N'importe quel type de musique, n'importe quel genre de musique, de n'importe quel endroit du globe en fait, la musique c'est d'une puissance, guys. Est-ce que vous en... Et c'est fou parce que quand tu développes ce truc en toi, passage obligé. Je vous avoue que présentement, j'ai des difficultés à trouver une conclusion simpliste à cette thèse, car elle est tout simplement impossible. La réponse à cette question se construit tout au long du marathon. Les expériences sont subjectives. Alors, aujourd'hui, du haut de mes 19 ans, je dirais que je ne suis qu'une création du créateur qui se doit à son tour de créer. Alors je crée mon histoire. Et j'aimerais dire par ailleurs à la Ophélie de 17 ans que les ligaments ne sont pas croisés et que I have your back. Descendant de Vinci, je crée, et je ne suis que la mosaïque de toutes les choses auxquelles je porte un intérêt particulier. Cela constitue mon bonheur. Je suis jeune, similaire à la plus grande étoile de notre champ de vision, le soleil. Ses rayons similaires à la multivalence de mes potentialités. Je suis rouge, passionné, intense. Bercé par la force brute de la tribu Inuine, les sangliers. D'où je viens, d'Oyem, du village d'Ambal. Ceux qu'on ne dompte pas, ceux qui tracent leur chemin, tête haute, ancrée et indomptable. Je suis également de Port-Gentil et du Ferme-en-Vase. Là où l'eau épouse la terre, là où les ancêtres murmurent encore dans les marais. Je suis Frequency. Et voici le début de mon histoire. Little rooms. Great things start in little rooms. That's it. Long live Uncle Mooney.